Salut, salut, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. C'est Elisabeth pour vous servir, pour vous enthousiasmer encore, pour vous faire passer du temps à apprendre, à découvrir des choses sur vous. Voilà, que vous savez certainement, mais que je viens vous rappeler, que je viens vous répéter. Voilà, pour vous pousser à manifester le plein potentiel que vous avez. Et voilà, aujourd'hui encore, nous allons parler des empathiques, des empathes, parce que je suis moi empathe, et des hauts potentiels, soit haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel, tout ça c'est les HP. Et donc, ils ont des particularités que les personnes lambda n'ont pas. C'est pas parce que c'est mieux d'être HP, non, c'est qu'ils sont nés comme ça, ils sont comme ça, quoi. Voilà, ils n'ont pas choisi, ils n'ont rien demandé en venant sur cette terre. Mais voilà, il a plu à Dieu de le. Voilà, Dieu a voulu qu'ils soient comme ça, ils sont comme ça. Donc, ils ont des particularités. Et une des particularités que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'impact et le temps, la notion de temps. Et je vais faire une autre vidéo, je crois, par la suite, qui va être l'impact et la paresse. Et aujourd'hui, on va parler du temps, la notion de comment est-ce que l'empathie considère le temps. Et vous allez voir que c'est très différent de la personne normale, des personnes dites normales. Voilà. Et voilà, nous allons commencer parce que nous avons quand même des choses à dire aujourd'hui. Et voilà, je salue tout le monde, tous ceux qui prennent le temps de s'arrêter pour pouvoir regarder mes vidéos. Et de plus en plus, je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Je préfère vous le dire parce que avant, je faisais des vidéos de plus de 30 minutes et c'était un peu trop chargé. Voilà. Je disais beaucoup de choses en même temps. Et c'est pas évident pour vous, je sais, de tout recevoir en même temps. Ou alors, parfois aussi, il y en a qui, parfois, ont une connexion qui n'est pas très stable. Et puis moi-même aussi, je me suis rendu compte que dans ces vidéos, parfois, je me répétais beaucoup. Il y a des choses que je disais que je redisais après. Et voilà, pour que ce soit plus digeste, je vais donner euh, des informations en petits groupes comme ça, petites vidéos. Et ça permet également que moi aussi, je ne garde pas longtemps des choses que j'ai à dire parce que parfois, je reçois des messages comme ça. Dieu me demande de dire telle chose sur tel thème, mais parce que je veux toujours bien, trop bien faire, donc je veux structurer la chose, je vais faire des recherches à côté, je vais vouloir écrire 2 pages là-dessus pour dire tout ce qu'il y a à dire là-dessus, pour que ce soit parfait. Voilà, c'est ça, c'est l'un des défauts aussi des empaths et des HP, c'est que la perfection, quoi. On veut tout faire hyper bien, que ce soit carré, parfait. Sauf que ça nous prend beaucoup de temps pour faire des recherches là-dessus, pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut dire. Et à la fin, on se rend compte que le temps passe, on n'arrive pas à dire ce qu'on devait dire depuis 2 semaines. Entre-temps, Dieu nous donne, je vais dire, on reçoit d'autres messages, d'autres thèmes à développer. Et on n'a pas encore développé les premiers thèmes. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec des thèmes, on a parfois 5 6 thèmes comme ça qu'on n'a pas encore développé, qu'on n'a pas encore peaufiné. C'est-à-dire, il y a des derniers détails toujours à faire, à rajouter, à tout quelque chose qui, pour nous, c'est toujours pas assez bien. On veut toujours que ce soit parfait. Et à la fin, on se retrouve avec voilà, des vidéos qu'on n'a pas fini de préparer, qui ne sont pas prêtes et qu'on ne peut pas encore vous donner. Mais entre-temps, on reçoit d'autres choses, on reçoit d'autres choses, on reçoit d'autres choses. Donc, je pense que c'est mieux pour moi et pour vous aussi que lorsque je reçois, en tout cas, lorsque je reçois un message ou un thème à développer, que je le mette directement en vidéo, que ça va faire peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais au moins, c'est fait. Et voilà, moi, je me libère parce que après, je peux faire un autre thème ou bien oui, recevoir autre chose parce que et pouvoir au fur et à mesure vider. C'est vrai que j'écris, mais pouvoir vider mon cerveau et mon calepin. Et vous aussi, vous recevez en même temps ce que je reçois en même temps. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et puis moi, ça ne me fait pas des vidéos en retard. Parce que là, par exemple, j'ai au moins 5 vidéos que je dois faire, que je dois terminer pour pouvoir faire, mais que j'ai pas encore. J'ai les thèmes, hein. J'ai les thèmes dans ma tête depuis plus d'1 mois, plus de 2 mois.
mais j'ai pas finalisé. Et ça me prend du temps. Ça me prend du temps pour faire de nouvelles vidéos, de préparer de nouvelles vidéos. Donc maintenant, quand je reçois le truc, le même jour, je vous le donne, ou le lendemain ou plus tard, j'essaie de trouver du temps pour vous le donner, pour vous le mettre en ligne. Comme ça, on avance en même temps. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impact et le temps. Donc, premièrement, comme j'ai souvent défini dans mes vidéos, pour ceux qui me suivent depuis quelque peu ou depuis longtemps, je sais pas. J'ai défini qu'est-ce que c'est que l'impact. L'impact, bon, je vais pas rentrer dans les définitions en détail, mais généralement, l'impact, c'est quelqu'un de passionné, qui a plusieurs passions, quelqu'un qui est attiré à faire des choses pour le bien des autres, de l'humanité, de lui-même, de la société. C'est quelqu'un de rêveur, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui reçoit beaucoup de messages de Dieu, voilà, que ce soit par les rêves, que ce soit par, même en journée, hein, il n'y a pas besoin de dormir pour recevoir, même en pleine journée, pendant qu'il parle, pendant qu'il enseigne, il reçoit en même temps des, voilà, l'univers lui envoie des messages, Dieu lui envoie des messages, pour pouvoir le plus souvent résoudre des situations. Ce pas des messages comme ça. C'est vrai que parmi les messages qu'il reçoit, il y en a qui sont vraiment pas inutiles, mais voilà, en fait, il reçoit beaucoup de choses. Et dans ce qu'il reçoit, il doit pouvoir lui-même faire le tri. Parce que dans ce qu'il reçoit, 2 tiers de ce qu'il reçoit, c'est des informations vraiment importantes qui vont servir à quelque chose. S'il prend soin de les noter, de les expérimenter lui-même. Maintenant, 1 tiers de ce qu'il va recevoir, ça va être, voilà, des trucs pas bien. Ça va être parfois des mauvaises pensées, des pensées de ceci, de l'auto-sabotage, voilà, c'est comme, voilà, c'est comme chacun, hein. Il y a une voix qui vous dit vas-y, il y a une autre voix qui vous décourage, qui vous dit t'es nul, tu sers à rien, nanana. C'est pareil, dans son cerveau, il y a des informations qu'il reçoit qui ne vont pas lui servir. Donc, c'est à lui de faire le tri et de garder vraiment celles qui vont servir pour la créativité, parce que c'est des créateurs, des inventeurs, et ils reçoivent ces messages-là de vas-y, fais telle chose pour créer telle chose comme ça, comme ça. Et donc, s'ils utilisent bien ces choses, ils vont faire beaucoup de choses. S'ils utilisent ces messages qu'ils reçoivent. Mais il faudrait qu'ils puissent être... C'est des gens qui doivent déjà s'écouter eux-mêmes pour pouvoir comprendre les messages qu'ils reçoivent. Donc, c'est des gens créateurs, c'est des inventifs. Ils sont beaucoup dans la 5D. La 5D, c'est quoi? C'est qu'ils sont beaucoup dans le mental, dans les pensées. C'est des gens qui peuvent... Et puis, c'est pour ça qu'ils sont un peu solitaires. Ils aiment bien être solitaires. Ils aiment rester seuls parce qu'ils ont besoin de s'écouter. D'écouter leur cerveau, ce que l'univers leur demande de faire, leur dit, ce que leur corps leur dit de faire, parce que même par leur corps s'exprime aussi. Et d'écouter les intuitions. Moi, je dis la 5D, c'est les pensées, les intuitions. Pensée, intuition, voilà. Ils analysent beaucoup dans la tête, en fait. C'est ça, la 5D. Ils vont avoir des hypothèses dans la tête, des analyses, trouver un sens à tout. Pourquoi je dois faire ci? Quand est-ce que je dois faire ci? Est-ce que ça a un sens, ce que je veux faire? Qu'est-ce que ça va apporter dans le monde, dans la société? Qu'est-ce que ça va apporter voilà. En fait, c'est ça. Et ils peuvent rester vraiment bloqués dans ça. Donc, ça fait que pour eux, le temps, la notion de temps pour eux, c'est pas pareil que tout le monde. Voilà. En fait, pour eux, pour l'empathique, et j'en viens au deuxième point, donc, parce que mon premier point, c'était quelqu'un de, comme je disais, j'expliquais que c'est quelqu'un de passionné, d'inventeur, de créatif, de receveur, c'est un récepteur, en fait. Le cerveau d'un HP, d'un impact, c'est comme une tête qui a des antennes. Je veux dire, il a des antennes réceptives. Il reçoit à tout moment. Et comme il reçoit, il doit travailler l'information et la retransmettre. Voilà, il la retransmettre. Donc, ça seulement, ça lui prend du temps. Il ne voit pas le temps passer. C'est quelqu'un dans sa vie qui va faire ce qu'il a à faire, mais vraiment, il aura du mal
à le faire aussi vite que tout le monde. Surtout les tâches qu'il n'aime pas. Les tâches qu'il aime, il va le faire à la vitesse de la lumière, plus vite que les autres. Ça, c'est sûr. Mais les tâches un peu, un peu lourdes pour lui, un peu surtout répétitives, hein, les tâches mécaniques pour lui, ça va être un peu difficile parce qu'il n'y trouve pas beaucoup de sens et ça va lui prendre du temps, beaucoup de temps parce que pour lui, il se dit que c'est pas important. J'ai le temps pour le faire, il va procrastiner, voilà, et ça, c'est mon troisième point, je suis déjà en train de développer en même temps. Donc, en fait, pour lui, j'en viens au deuxième temps, le temps pour lui est infini. Voilà, c'est infini. Pour lui, le temps est étalé. Voilà, c'est pas grave si je ne fais pas aujourd'hui, je le fais la semaine prochaine ou le mois prochain. Sauf que le temps passe et les années passent et son âge avance. Si je ne fais pas ce projet aujourd'hui, je le fais l'année prochaine. Oui, mais sauf que l'année prochaine, encore, il y aura autre chose qui va se présenter, qui va faire que ce projet-là, je vais encore le reporter pour l'année sur prochaine. Et ça, s'il ne se rééquilibre pas, il se retrouve à 30, 35, 40 ans avec des projets non accomplis, non débutés même, non, voilà. Donc, c'est pour lui, et c'est comme ça qu'il voit le temps. Sauf qu'il vit avec des gens normaux qui eux sont un peu pressés, quoi. Pas pressés, mais qui voient le temps passer. Ça peut être en couple, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec comme je disais, avec son conjoint, qui voit que voilà, tu bouges pas, tu te bouges pas, tu es trop lente, tu es trop passive, tu es trop rêveuse, tu es trop, voilà. Et ça peut être, ou avec ses amis, ou avec ses collègues, qui trouvent que peut-être au bureau, voilà, il en fait un peu trop parfois, et parfois il en fait pas du tout, il est dans son monde, il est dans sa bulle, voilà. C'est parce que lui, il voit pas le temps comme vous, il voit pas le temps comme les autres. Et voilà, et c'est pour ça que le monde, la société, un peu, c'est la jungle pour les empaths ou les HP, mais c'est une jungle dans laquelle il faut vivre. Il faut se battre dans la jungle. Voilà, c'est ça la loi de la jungle, c'est qu'il faut se battre. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds parce qu'on est différent. Et, et ça nécessite un peu de tolérance de tous les côtés, que ce soit du côté des empaths ou du côté des autres, de comprendre qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, on ne fonctionne pas pareil. On ne voit pas les choses pareilles. On n'a pas les mêmes compétences. Et donc, chacun est là pour son rôle, pour un rôle précis. Voilà. Donc, et c'est pas de dire, c'est vrai, les empaths ont leurs défauts. J'ai jamais dit qu'ils n'ont que des qualités, mais ils sont là pour jouer un rôle dans la société. Les autres aussi ont leur part de qualités et de défauts. Mais on est ensemble, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, comme je disais, c'est c'est que, donc, pour lui, le temps est infini. Et comme il est toujours occupé, comme je dis, c'est quelqu'un qui reçoit tout le temps, qui doit transmuter les informations qu'il reçoit, déjà les digérer, les comprendre et transmuter l'énergie qui vient avec. Parce que quand vous recevez, par exemple, comme lui, il reçoit les émotions, c'est-à-dire soit de la nature, hein, des gens, voilà, il reçoit plein de trucs, mais ça vient pas comme ça vient avec des émotions. Ça veut dire que parfois, il peut être vraiment euh, ému par des émotions qui le traversent, comme il peut aussi être triste par des émotions qui le traversent. Mais dans tout ça, il doit pouvoir gérer. Il doit pouvoir gérer le gars ou la fille. Elle doit pouvoir gérer. D'accord? Donc, il est rempli, il est toujours rempli en fait. Il est toujours rempli. Que ce soit par, il est toujours occupé, que ce soit par ses propres pensées à lui ou ses propres émotions à lui qui sont pour lui et par lui, ou par les émotions des autres qui sont pour les autres, mais qui doit gérer quand même parce que lui étant, comme je disais, une éponge humaine, voilà, il aspire comme un aspirateur, lui il rentre quelque part. L'aspirateur, dès qu'il est allumé, il aspire tout ce qu'il y a autour, hein, que ce soit la saleté, que ce soit, voilà. Il aspire toutes les émotions, l'empathie. Il suffit qu'il rentre dans une salle, il y a quelqu'un qui est triste, il va se ressentir que cette personne est triste. Et puis il suffit qu'il y ait une personne qui, 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 qui est là, qui est en train de faire des coups bas aux autres, il va ressentir que cette personne est fausse, il fait des coups bas aux gens. Il ressent tout de suite. Il n'a rien demandé, hein. Mais Dieu a fait qu'il puisse ressentir ces choses-là. Et donc, c'est à lui de gérer.
Et donc, ça fait qu'il est toujours un peu épuisé. Ça, ce sera dans ma prochaine vidéo quand je vais faire l'impact et la paresse et la non-motivation et tout. Il est toujours occupé, voilà, voilà. Et le fait qu'il soit toujours occupé comme ça, voilà, fait que pour lui, il est il doit d'abord se gérer lui-même, avant de gérer même le temps. Ça fait que le temps passe. Et les autres, ils vont pas comprendre ça, hein. Les autres, ils vont pas comprendre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne vous stressez pas. Ne vous stressez pas. N'ayez pas peur. Oh non, si je fais pas ça à temps, ça va pas faire. Non, non, non. C'est à vous de vous organiser. Et on va voir comment on s'organise. Voilà. Par rapport au temps, vous mettez des priorités. Vous mettez des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et, et, et c'est vrai, comme il est bloqué dans lui-même, dans se gérer, dans le fait de se gérer lui-même, gérer ses émotions, et tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a à faire, comme il a beaucoup de choses à faire, toujours, il va commencer à accumuler. Il accumule le travail, et donc il accumule beaucoup de travail, dans tous les domaines, hein. Que ce soit professionnel, il va accumuler des dossiers, il va commencer un dossier qui ne termine pas, il passe à l'autre dossier, il passe à l'autre dossier, et ça fait que, surtout le week-end, il a plein de dossiers. Parfois, il doit ramener le boulot à la maison. Moi, je me rappelle, je ramenais toujours du boulot à la maison. Et ça me plaisait pas parfois. Donc, mais il finit, hein. En fait, il aime bien travailler sous pression. Il va se retrouver coincé. Et quand il est coincé, il est plus performant parce que voilà, ça demande, voilà, il est coincé, il a une date limite. Il faut que je remette le dossier, il faut que je remette, voilà, il faut que je remette mes objectifs. Euh, Peut-être la semaine prochaine, il faut que ce dossier soit terminé dans 3 jours. Et là, il va s'enfermer dans sa chambre ou quoi. Il va bosser dans son bureau, il va bosser, il va terminer le truc. Mais sinon, avant que la date limite n'arrive, pour lui, il a le temps. Voilà, il flâne, il plane, il rêve. C'est un rêveur. Mais il faut oser rêver pour pouvoir inventer des choses, pour pouvoir faire des choses que tout le monde n'ose pas faire. Il faut pouvoir rêver. Donc, ça fait qu'il va procrastiner, il va attendre d'être coincé. Mais ce qui n'est pas bien aussi, c'est que quand il est coincé la dernière minute, ça peut provoquer des blocages en lui, des blocages surtout psychologiques et même parfois physiques. Il peut se retrouver avec trop de travail à faire, il se dit, ben, je ne peux pas faire et il craque. Ça peut arriver, des peurs. Voilà. Et quand je dis travail, ce n'est pas que dans le boulot, même à la maison. Il y a des empaths qui ne travaillent pas, qui sont à la maison. C'est des empaths c'est des personnes qui vont se retrouver parfois avec plein de repassages à faire. Il y a plein de choses à faire. Vous rentrez dans la maison, rien n'est repassé. C'est-à-dire que tout est. Il repasse le vêtement que lorsqu'il veut sortir, en fait. Tout est posé, posé, superposé, rien n'est rangé, on accumule, on se dit on va ranger demain, on va ranger après-demain, sauf qu'il y a toujours quelque chose qui vient avant, qui fait qu'on n'arrive pas à ranger à temps, qui fait qu'on n'arrive pas à classer, qui fait qu'on n'arrive pas, même une vaisselle qui va rester là des jours, voilà, c'est des gens comme ça. C'est pas qu'ils sont malades, hein. C'est pas que, voilà, mais c'est qu'ils sont dépassés, parce qu'ils ont trop accumulé, et à la fin, on est dépassé. Voilà. Et ça fait que ça fait des fatigues. Parce que comme il est toujours occupé, et comme c'est quelqu'un qui vit dans l'émotionnel, donc parfois, pour certaines tâches, il va mettre beaucoup d'énergie. Voilà, c'est une éponge à énergie. Et lui-même, il dépense beaucoup d'énergie. Il va mettre beaucoup d'énergie à faire telle ou telle tâche parce qu'il fait tout à fond. Il va être parfait. Voilà, ce sont ses caractéristiques. Et pour être parfait, il faut beaucoup bosser. Donc, il va bosser pour faire peut-être dans un domaine, faire une tâche ou un travail, et qui sera parfait, hein. Sauf qu'après, lui, il sera épuisé. Et quand il est épuisé, il ne peut plus rien faire. Et donc, c'est quoi les solutions? Parce que quand je fais cette vidéo, en fait, c'est pour après donner des solutions. C'est pas que pour retracer ce qui ne va pas. Donc, les solutions, c'est quoi? C'est l'action. Il doit pouvoir se motiver lui-même. Comprendre que le temps, il n'a pas toute la vie pour faire ce qu'il a à faire. Tous les projets qu'il a, déjà les lister. Avoir un journal, j'ai toujours dit le meilleur atout, le meilleur outil, pardon, d'un HP, d'un impact, c'est son calepin, c'est un cahier, c'est voilà, c'est son petit journal. Déjà lister tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on a toujours voulu faire comme projet, comme travail, même le travail. Listez tout ce que vous voulez faire et vous cochez au fur et à mesure. Faites, en deuxième lieu, faites des emplois du temps.
Deuxième solution, faites des emplois du temps, que ce soit l'emploi du temps hebdomadaire, c'est-à-dire la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, comme on faisait à l'école. Vous tracez de telle heure à telle heure, de 8 heures à 10 heures, je fais ça, de 10 heures à 11 heures, à 12 heures. Moi, je fais souvent tous les 2 heures, 10 heures à 12 heures, je fais ça, de 12 heures à 14 heures, je fais ça. Voilà. Et ça va vous aider, même ça va vous aider que 1 mois, que 2 mois, vous allez au moins suivre et ça va vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Ensuite, quand vous faites des emplois du temps, même si après 2 mois, vous ne suivez plus l'emploi du temps, vous pouvez refaire un nouvel emploi du temps. Si vos programmes ont changé, si vous voyez que vous ne pouvez plus vous ajuster par rapport au premier emploi du temps que vous avez fait, vous en faites un deuxième. Après, quand vous avez écrit vos projets selon la première solution, vous cochez au fur et à mesure. Vous choisissez les projets les plus importants. Et donc, vous commencez par ces projets-là. Les autres vont suivre après. Dans les premiers projets que vous voulez faire, vous vous mettez dans votre emploi du temps une section de temps pour pouvoir vous consacrer à ces projets. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est d'abord de la recherche? Est-ce que j'ai déjà fait de la recherche? Est-ce que c'est des achats par rapport à ce projet? Si c'est des achats à faire, si j'ai les finances, je commence déjà à faire des achats par rapport à ça. Je prie dessus. Voilà, moi je prends toujours la prière. Voilà, il faut toujours parler au divin. Dites-lui ce que vous voulez faire. Dites-lui vos intentions. C'est ça le début en fait de toute chose. Parlez-lui, dites-lui vos intentions et dites-le, parlez de votre bouche parce que c'est quand vous parlez que vous émettez des vibrations qui vont faire que même vos oreilles vont vous entendre parler, ce que vous voulez faire. Et Dieu aussi va entendre ce que vous voulez faire parce qu'il vous dit de parler. Quand il vous dit de prier, c'est qu'il vous dit de parler. Il sait ce que vous voulez faire dans votre cœur, mais il vous dit de parler. Donc, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Donc, parlez à votre Dieu, priez, dites-lui vos intentions et commencez à prioriser. Comme j'ai dit, vous mettez des priorités, tel projet avant, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et vous faites des emplois du temps. Une autre astuce, une troisième solution que vous pouvez faire, c'est de faire les tâches par palier, par groupe. Voilà, c'est-à-dire, peut-être en journée, j'ai envie peut-être de faire le repassage, c'est-à-dire les tâches qui ne vous plaisent pas. Parce que les tâches qui vous plaisent, c'est facile. Ça je ne parle même pas des tâches qui vous plaisent parce que ça, vous allez faire rapidement et c'est fini. Celles qui ne vous plaisent pas, c'est de ça, comment gérer le temps par rapport à ces tâches-là. Par exemple, moi, j'aime pas faire le repassage. Voilà, vous avez des tâches comme ça, vous aussi, peut-être qui ne vous plaisent pas beaucoup. Moi, j'aime pas faire le repassage. Donc, mais je ne supporte pas de porter un habit froissé également. Donc, je dois le faire. Il y a des tâches comme ça qu'on n'aime pas faire, mais que dans la vie, on doit les faire. C'est obligatoire. Bon, moi, je dis obligatoire, oui. Oui. Voilà. Par exemple, voilà, calculer ses impôts, calculer machin, faire ceci, faire cela. Il y a des tâches dans la vie qu'il faudra faire. Voilà, que vous le voyez ou pas, vous vouliez ou pas. Alors, cette tâche-là, vous les associez à une autre tâche que vous aimez faire. C'est ce que je dis par groupe. Vous les mettez par deux. Si vous aimez écouter la musique, vous mettez votre musique préférée à l'heure de repassage. Ou vous mettez votre programme télé préféré à l'heure de repassage. Quand on dit programme télé préféré, ça dépend de chacun. Il y en a, moi par exemple, c'est une prédication, ça peut être une prédication que je vais suivre peut-être de Joyce Meyer ou d'un autre prédicateur qui me plaît. Ça peut être de la musique chrétienne, ça peut être de la musique, de votre musique à vous, classique, machin, qui vous plaît. Voilà. Ça peut être un programme télé documentaire, animalier, je sais pas moi. Il y a tellement de découvertes qui vous plaît. Vous mettez ce que vous aimez vraiment, pendant que vous repassez. Et là, donc, vous allez voir que vous allez repasser sans vous en rendre compte, sans vous ennuyer. Parce que c'est ça le problème de l'empathique. L'empathe n'aime pas s'ennuyer. S'il s'ennuie sur une tâche, il ne va pas la faire. Il va la repousser, il va la procrastiner. Parce qu'il s'ennuie. Il ne trouve pas le sens à ça. Ça lui rapporte pas une satisfaction. Voilà. Il ne crée pas. Quand son cerveau n'analyse pas, n'est pas en train de créer, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il soit en train de créer quelque chose. Voilà. Ils adorent. Voilà. S'il se met à créer un vêtement, par exemple, il est content. Il va mettre trop d'énergie à ça. Et après, il est fatigué. Il ne peut plus faire la tâche normale, répétitive de tout le monde là. Lui, voilà. Il préfère mettre son énergie sur autre chose. Mais donc, pour faire ce que vous n'aimez pas faire, associez cela à ce que vous aimez faire. Et vous allez vous rendre compte que vous le faites facilement. Et comme je disais, vous n'avez pas toute la vie. Voilà, on est là pour, voilà, maximum 120 ans selon la Bible. Il y en a qui font moins, il y en a qui font 80, il y en a qui font 90, il y en a qui font, voilà. Et vous n'avez que 24 heures dans la journée.
Donc déjà, maximisez vos 24 heures. Rassurez-vous que dans les 24 heures que vous faites, que vous avez, déjà dans les 24 heures, il y en a au moins, il y a au moins 8 heures, 6 ou 8 heures pour dormir. Donc ça, c'est, on compte même pas. Un tiers c'est pour dormir. Un tiers, ce sera pour voilà, le temps de quoi manger, se laver, ceci, les petites tâches là. Donc le temps vraiment que vous avez à travailler, il y en a pas beaucoup, en fait. Donc, maximisez vraiment votre temps par les emplois du temps. Notez ce que vous avez fait ce matin, si vous que vous devez faire demain matin. Voilà et rassurez-vous que vous le faites. C'est pas juste noter pour écrire. Rassurez-vous vraiment que vous le faites et au fur et à mesure que vous le faites, vous allez comprendre que: «Ah donc je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça». Mais ne vous forcez pas au point où vous êtes, ça devient désagréable, non. Donc vous mais rassurez-vous que pendant ce temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est comme ça que la notion de temps pour vous ne sera plus aussi infinie que ça. Vous allez commencer à comprendre que le temps a de la valeur, le temps c'est de l'argent, le temps, voilà, qui nous est imparti n'est pas aussi infini que ça, quoi. Il est limité, ce temps. Et donc, une fois que vous avez compris cela, voilà, c'est, ça rééquilibre votre conception de la notion de temps. Et donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. D'accord? Donc, vous planifiez votre temps et je pense que vous allez commencer à moins procrastiner. Voilà, les appels que vous devez passer, écrivez, faites vos post-it, vous collez, je dois appeler telle personne, je dois faire ci, je dois appeler ça, je dois inscrire les enfants à ça. Organisez, faites un organigramme qui fait que vous puissiez passer tout. Et prenez du temps. Voilà, si votre maison est trop chargée, prenez du temps pour ranger, demandez la force à Dieu de le faire, parce que je sais que la force aussi, c'est un autre. Parce que vous êtes tout le temps fatigué, mais ça va aller. Allez, bisous à tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir.